Salutations spéciales pour mes amis. Nous allons ensemble jeudi à première partie de la leçon école sabbat pour semaine là, mais bien avant même que nous entrions dans la leçon, comme d'habitude, à nous prier le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, nous voulons dire merci pour ça fait pour nous et pour ça continuer à faire pour nous. Tandis que nous allons encore une fois semaine ça étudier parole et tandis que nous allons apprendre semaine ça comment nous sommes capables d'aider l'autre monde tant que Jésus agir même avec Jésus. Pour que nous sommes capables de comprendre les leçons, tirer profit la donne et arriver à appliquer dans la vie de chaque jour. Nous n'avons pas mérite comme ça nous prenons dans Jésus. Amen. Leçon maintenant, comme nous connaissons déjà, c'est leçon 8. Aider comme Jésus. Verset à mémoriser. Matthieu chapitre 9, le verset 36. À la vue des foules, il fut ému car ils étaient lassés et abattus comme des moutons qui n'ont pas de berger. À la vue des foules, il fut ému car ils étaient lassés et abattus comme des moutons qui n'ont pas de berger. Matthieu chapitre 9, le verset 36. Je dis à qui c'est dimanche, parce que le soir que nous allons étudier comme ça, l'attitude de Jésus envers les gens. Comment Jésus lui-même lié envers l'autre monde, attitude, comportement que Jésus lui gagne envers l'autre monde, c'est ça que nous allons ensemble dans l'étude jeudi. Jésus était toujours cherché bien pour l'autre monde. Il était toujours à chercher le meilleur pour eux. Et une critique que Jésus te joindre, eh bien, parmi les chefs religieux dans l'époque, eh bien, qui ça n'a pas infligé contre Jésus? N'a toujours dit Jésus a pas qu'il y a des gens qui a mené mauvaise vie, non seulement le chita avec eux, mais il arrivait manger ensemble avec eux. D'après Luc chapitre 15, le verset 2. Eh bien, préoccupation de Jésus, c'était les gens qui a mené mauvaise vie. Eh bien, Jésus était lié amitié ensemble avec eux. Et comme ça, Jésus lui-même, il va présenter le message. Eh bien, conception que M. Saoté a dans le passé, c'est-à-dire juif, eh bien, c'était une idée d'éloignement plutôt que d'engagement. Au lieu qu'ils étaient engagés pour aider les gens à mener mauvaise vie à changer, mais plutôt c'est éloigné des gens. Ils étaient surpris par la déclaration que Jésus a faite. Et bien, dans Matthieu chapitre 9, le verset 13, quand Jésus t'a déclaré pour te dire comme ça, je ne vais pas venir les gens qui juste, mais plutôt je vais venir les gens qui ont péché. Et bien, religion sadducéen, scribes, pharisiens, et bien, c'était une religion qui rend les gens écartés. Yo t'a dit dans eux-mêmes, il a fait tout ça qui dépend de eux pour que eux-mêmes soient capables d'éviter, pour capable contaminer par le péché. Pas gagner de mal dans ça. Tout ça nous capable de faire pour nous éviter le péché, c'est bien. Mais le problème qui te gagne, c'est que yo pas aider les gens qui sont dans une situation difficile de changer, puisque eux-mêmes des bagages yo pas fait. Et bien, les gens, une fois que font des bagages qui pas bon, et bien, ils éloignent des gens, ils bay moun distance, ils pas aider yo changer qui est différent de ça que Jésus lui-même vient faire. Tandis que nous-mêmes, nous vivons dans un monde pécheresse, et bien Jésus qui était trôné, il descend jusqu'à nous, pas pour éviter nous, mais il vient vivre dans le nous pour qu'il soit capable de nous la vie éternelle. Et bien, c'est lumière monde là, et bien, il vient dans nous pour qu'il soit capable d'éclairer nous, nous-mêmes tout pour que nous soyons capables de marcher dans la lumière. Maintenant, nous parlons dans Matthieu chapitre 5, verset 13 et verset 14, qui des illustrations que Jésus baille dans le texte pour capable décrire disciples. Et selon même pour qui ça illustration ça yo paraît vraiment spécifique. Et nous allons lire encore et après Matthieu 5 verset 13 et 14, mais nous allons lire tout dans Jean chapitre 1 le verset 9 et dans Jean chapitre 12 verset 46 et Philippiens chapitre 2 le verset 15. Matthieu chapitre 5 le verset 13 et verset 14. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et Jean chapitre 1er, le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean chapitre 12 et verset 46, c'est le prochain texte que nous allons lire. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Dernier texte, c'est Philippiens, chapitre 2, le verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et bien, nous, le texte, il présentait des illustrations. Il parlait de sel et il parlait de lumière. Sel, c'était une ressource dans l'ancien temps qui était gain plus d'importance, c'était une grande importance dans le passé. Il était extrêmement précieux et les légions romaines qu'on utilisait comme monnaie. C'était un symbole de grande richesse.
Yo te conservé également avec lui-même, je dis, nous servir avec pour que nous capables de conserver manger, pour que nous capables de manger goût. Et bien, yo te qu'on utilise comme ça tout dans le passé. Et bien, quand Jésus lui-même, les bails illustration celle là pour capable symboliser disciples yo, et bien il dit en réalité que véritable richesse monde là, c'est pas monde qui plus puissant, c'est pas monde qui possède plus richesse yo, mais véritable richesse monde là, et bien c'est chrétien qui engagé yo. Et bien qui fait différence dans le monde ça pour royaume bon Dieu ya. Et bien acte d'amour qu'il a posé, service qu'il a pour faire avec monde qui bon côté yo, et bien il préserver dans yo, et bien bon bagay qui yo gagné et yo même tout avec des actions ça yo, et bien yo bay monde là lui-même goût, c'est-à-dire sans chrétien yo monde là lui-même li pas gain goût. Non seulement yo te parlé de sel, mais yo parlé aussi de ça nous relève la lumière. Et bien deuxième illustration que Jésus présentait c'est ça nous relève la lumière du monde. Jésus dit que bien chrétien yo, et bien disciples yo c'est lumière monde là. Lumière pas éviter ténèbres. Lumière briller dans ténèbres là. Lumière pas séparer les ténèbres. Mais plutôt lui pénétrer ténèbres là, lui changer ténèbres là en lumière. Jésus dit avec les disciples, il doit pénétrer mon ténèbres ça qui nous a vivre jeudi. C'est ça Jésus dit qu'on dit disciples et parole ça qui était pour nous parce que nous même tous nous faisons nos disciples de Jésus. Et bien dans le quartier côté que nous y, dans le village côté nous vivons, dans la ville, et bien dans le département, ou bien dans toute communauté que nous sommes capables, il faut que nous sommes capables d'éclairer mon avec la gloire de Dieu. Nous pas là pour nous courir pour eux, nous pas là pour nous éviter eux, mais nous pas faire ça que nous même fait, mais nous rentrer dans le temps pour que nous capables changer, pour que nous capables aider eux, lumière qui dans nous pour que nous capables briver éclairer eux. Maintenant, et nous allons lire dans Jean chapitre 17 et c'est l'autre texte que nous allons lire là pour que nous soyons capables de finir avec l'étude là aujourd'hui. Dans Jean chapitre 17, nous allons lire versets 15 à 18. Après que nous finissons considérer parabole Jésus dans le texte, dans Jean 17, verset 15 à 18, comment nous pouvons comprendre l'idée ça pour que nous soyons capables de retirer nous dans le monde là et éviter le monde là? Est-ce que c'est le même bagaille avec sa pharisien qu'on fait, ça dit c'est un scribe, est-ce que c'est le même bagaille? Et qui ça Jésus voulait dire lorsqu'il dit la prière pour disciples eh bien, qui trouvaient eh bien, dans le monde, mais non du monde. Comment nous-mêmes nous avons fini par réaliser ça, c'est-à-dire pour nous dans le monde là, mais c'est comme si nous pas là. Et Jean chapitre 17, le verset 15 à 18. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je l'ai aussi envoyé dans le monde. Eh bien, texte qui ça le montre nous vivons dans le monde là, certes, mais nous pas fait partie du monde là. L'enzyme pas fait partie du monde là, c'est-à-dire action que le monde là posé, nous-mêmes nous pas capable poser parce que nous-mêmes nous différents, parce que nous-mêmes nous c'est la lumière du monde. Eh bien, nous Jésus qui attitude Jésus te gagne avec moun sa, Jésus pas éviter, Jésus pas courir pour yo. Jésus pas participer dans ça, il a fait qui mal, mais Jésus a joindre côté yo, il développer une amitié ensemble avec yo, et bien il par yo l'évangile. Et bien gain c'est manger au besoin, il va manger, gain c'est malade, et bien il guérit yo et après ça, il présente l'évangile. Puisque Jésus te gagne une bonne attitude envers moun yo, il te gagne un bon comportement, et bien moun yo te fini par croire dans Jésus. C'est-à-dire je dis les sons montrer nous c'est seul monde là. Nous c'est lumière monde là, nous pas qu'à éviter monde ça, nous pas qu'à courir pour eux, nous pas quitter influencer nous, mais nous met avec lumière que nous gagnons, avec celle que nous gagnons nous qui là pour préserver, pour conserver et pour bailler goût, et bien nous même ça qui dans nous on a transmettre li ensemble avec eux et comme ça monde ça yo même yo capable changer de comportement, yo capable sortir des ténèbres à la lumière, et bien ça qui pas de gain goût puisque nous c'est celle nous bailler au goût, et bien et non seulement nous bailler au goût, mais celle qui dans nous la permettre que conserver ça veut ça que yo même yo gagné et bien nourriture ça qui nous transmettre yo et bien il est capable conserver. En gros c'était leçon jeudi qui était titré comme ça l'attitude de Jésus envers les gens. Déjà, je te bonne étude et à la prochaine.